Je voulais juste faire une vidéo rapide, comme ça, et expliquer un petit peu aux Algériens ce que pèse un intellectuel algérien ou un écrivain en Algérie. Au fait, et non déplaise aux grands prêtres de l'éradication en Algérie, de la diversion qui monopolise pratiquement l'expérience médiatique en Algérie, je voulais redire ceci. Khadra n'a jamais été commandant dans l'armée et je pense bien qu'il n'a jamais été un militaire à l'institution militaire, en tout cas, ou dans les rôles de l'institution militaire, où il a soi-disant combattu le terrorisme, où il l'a combattu par le passé ou dans le présent. Donc je voulais juste insister sur ce point. Alors que les gens le présentent toujours comme étant un ex-commandant de l'armée, moi je vous confirme que Yasmina Khadra n'est pas un commandant dans l'armée algérienne, mais Yasmina Khadra était une diversion. C'était une diversion qui a été créée en 2000-2001 pour essayer de dire que contrer que ce soit les écrits ou les ONG ou les personnalités politiques qui dénonçaient les violations de droits de l'homme et les violations massives de violences de droits de l'homme en Algérie. Et cette diversion, c'était Yasmina Khadra. Et comme je l'ai dit la dernière fois, c'était comment dirais-je, c'était la bonne conscience. Yasmina Khadra était une bonne conscience pour le régime algérien, pour essayer de se vendre à l'extérieur et essayer de dire que l'armée, elle était toute seule et cette armée, elle est républicaine et nationale et qu'elle combattait le terrorisme avec honneur. Alors que l'honneur de l'armée algérienne, elle l'a perdu en 1992 lorsque le général Tawfiq et le général Nazar et les 12 généraux qui ont été à Tagarine à l'époque, qui étaient puissants, ont commis le coup d'État contre la volonté populaire et contre la démocratie et qui ont après mené une sale guerre contre le peuple algérien. Je voulais juste rappeler aux gens qui ne connaissent pas cette réalité que c'est la réalité qui a existé dans l'histoire, même si les gens ils essayent par tous les moyens de la rendre plus romanesque ou plus une fiction. Alors, ces intellectuels algériens, comme je l'ai dit, ils étaient tous en guerre contre leur propre peuple. Depuis maintenant 30 années, ils étaient tous en guerre contre le peuple algérien, contre leur propre peuple et l'intérêt de leur peuple. Et Khadra, ou Yasmina Khadra, la fiction comme on le dit, et parmi ces intellectuels et ces écrivains qui sont en guerre contre le peuple algérien et qui ont mené la guerre avec les généraux bien sûr, pas en prenant les armes, mais avec la plume, ils ont mené une guerre contre le peuple algérien, contre leurs propres concitoyens. Et je voulais dire ici que aucun peuple au monde, c'est-à-dire aucun peuple au monde ne supporterait d'être agressé au plus profond de son être par ses propres intellectuels et ses propres journalistes. Et c'est ce qui s'est passé en Algérie pendant la décennie noire. La guerre a été menée sur plusieurs fronts, que ce soit sur le terrain ou sur le plan intellectuel ou sur le plan tactique ou stratégique militaire. Il a été médiatique. C'était une guerre totale. C'était une guerre totale contre le peuple algérien, comme je l'ai dit. Et les médias et les intellectuels algériens, ils ont effectivement mené cette guerre aux côtés des putschistes et des criminels de guerre, et jusqu'à l'heure actuelle. Jusqu'à l'heure actuelle, ils mènent cette guerre contre leur propre peuple par des romans, par des écrits, par des films, par des reportages. Tous les moyens sont nécessaires et sont utilisés par ces éradicateurs, ces intellectuels. Et on a laissé de côté la réalité historique de ce qui s'est passé pendant toutes ces années noires en Algérie. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure,
m'a dit Habib, il faut être un peu sérieux. Khadra, c'est un grand écrivain. Oui, il peut être un grand écrivain, mais moi, je suis plus sérieux depuis que Khadra est commandant dans l'armée. Et depuis que ces intellectuels, ces fausses intellectuels et ces faux romanciers, ces faux journalistes nous disent par exemple, quand tu entends par exemple un journaliste sur une radio algérienne dire par exemple nous étions dans le front avec l'armée à l'intérieur des tranchées comme il le dit pour combattre le terrorisme. Je me demande bien dans quel pays des journalistes se présentent aujourd'hui pour dire qu'on était là avec les putschistes et les criminels de guerre pour combattre la volonté populaire et pour combattre contre ce qu'ils appellent le terrorisme. Et personne ne se pose la question, est-ce que ce monsieur c'est un journaliste ou c'est un soldat ou c'est un militaire? De toute façon, en Algérie, quand on voit défiler les paras comme on l'a fait là, récemment, il y a les you-you. Alors les you-you pour les parachutistes, alors qu'on connaît ce corps, ce corps où moi-même j'ai appartenu à ce corps, et vous avez tous vu sur les réseaux sociaux les parachutistes qui coupaient les têtes des citoyens dans les tchors et dans les montagnes où on coupe les têtes des innocents ou des gens qui même s'ils étaient combattants, on pratique pas ce genre de barbarie dans une armée qu'on appelle républicaine ou avec des gens civilisés. C'est pas possible. Bon, les gens apparemment ils sont amnésiques. Ou soit ils sont amnésiques, soit ils ne lisent pas, soit ils sont complètement embobinés par le régime et par ses intellectuels et par les journalistes. Et donc pour eux, c'est des soldats. Oui, je pense que c'est des soldats et personne n'a critiqué ce qu'on appelle l'armée algérienne, mais on critique souvent la hiérarchie militaire algérienne qui est une hiérarchie criminelle. Tout aujourd'hui, quand vous voyez soit Chingriha, soit Thamniya, soit Tlemceni, soit Nourdin Hambli, tous ces gens, ils ont été cités il y a déjà 20-25 ans dans mon livre La Sale Guerre, qui a été un événement à l'époque. Et aujourd'hui, on les voit à la tête de cette armée. C'est dire que l'on ne comprend rien du tout à cet état de fait. Ces gens-là, ils devraient en principe être jugés pour crimes de guerre. Mais non, ils sont à la tête de l'armée. De l'armée, comme on dit, l'armée nationale et populaire. On voit à la télévision, dans la presse, on voit des gens qui ont été responsables de disparitions forcées. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont été responsables de l'enlèvement de pratiquement 20 000 disparus en Algérie. Les gens, peut-être qu'ils ne savent pas qu'il y a ce chiffre-là qui existe, même si l'État aujourd'hui reconnaît 5 ou 4 000 disparus, mais ces 4 000 ou 5 000 disparus, c'est 4 000 ou 5 000 citoyens algériens qui ont été enlevés par les services de sécurité. Vous imaginez le désastre. Et jusqu'à l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes en 2022, personne ne sait où sont passés le reste des gens, ou même ces gens qui sont disparus aujourd'hui. Personne ne sait. Personne ne sait où est-ce qu'ils sont passés, ces citoyens algériens. C'est l'omerta totale. Personne n'en parle, personne n'explique, personne n'écrit sur ce drame, personne ne parle sur ce drame, personne n'est responsable. Tout le monde lave les mains. Les journalistes, ils nettoient derrière les criminels. Ils essaient de nous présenter Chingriha et le commandement comme une bénédiction de Dieu, alors qu'ils sont tous des criminels de guerre. Les intellectuels, on les présente comme des grands écrivains et romanciers, alors qu'ils ont participé directement ou indirectement à la guerre anti-subversive en Algérie. C'est-à-dire qu'ils ont depuis 10 à 20 ans, maintenant 30 ans, qu'ils sont en train de nettoyer ces généraux-là et de les rendre plus propres. Vous voyez des généraux, des journalistes, par exemple, écrire dans le Watan, dans l'histoire d'Algérie, dans plusieurs organes de presse, la glorification du général Tawfiq, ou même du général Nazar, ou même du général Chingriha, ou même de l'état-major actuel, ou avant, et tout ça. Et ça ne choque personne. Tout le monde s'est habitué à cette situation, comme si ce qui s'est passé il y a en 92 jusqu'à l'heure actuelle, c'était peut-être quelque chose qui s'est
pas passé, il y avait une guerre civile. Il y avait pratiquement 250 000 morts en Algérie. Il y avait, par exemple, 20 000 disparus en Algérie. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de gens qui ont été torturés dans les services, les centres de torture du général Smaïl et du général Tartag. Mais depuis le Hirak, depuis 2019, pratiquement, on parle du Hirak et on ne parle pas de ce qui s'est passé avant. Mais ce qui s'est passé avant, en 2019, quand les gens ils sont sortis, c'est la conséquence de ce qui s'est passé avant. C'est pas parce que Bouteflika a été juste corrompu ou un salopard avec quelques oligarques qui volent l'argent du peuple. Non, c'était les conséquences de 20 à 25 ans de crimes. Les gens, quand ils sont sortis dans la rue en 2019, ils sont pas sortis parce qu'ils ont besoin de pain, comme certains gens essaient de nous expliquer, ou que juste parce qu'il y a trop de misère. Non, c'était pas ça, c'est pas uniquement ça. Les gens, ils étaient conscients. D'ailleurs, tout le monde l'a entendu. Tout le monde a entendu dans les rues d'Alger, dans les rues de Skikda, ou de Khanchla, ou de Tizi, ou d'Oran, les gens parlaient des généraux criminels et des DRS terroristes. Ces gens-là, cette phrase-là, ou cette expression-là, elle a une histoire. L'histoire, c'est quoi son histoire? C'est que depuis 92-91, les gens meurent. Les gens mouraient dans l'indifférence totale. Dans l'indifférence totale. Et tout le monde savait. Tout le monde, presque tout le monde. Mais les gens ne parlaient pas parce que c'était interdit. Bouteflika, c'était la conséquence. Qui a ramené Bouteflika au pouvoir? C'est les généraux. C'est l'Arbi Belkhir, c'est le général Toufir, c'est le général Ammari, c'est Nazar, c'est la clique d'Alger, de Tagarine.